Tu veux vraiment que je fasse partie de l'équipe? Quelle est ton approche pour me recruter? Tu veux la première place? Viens jouer avec moi. Tu veux la deuxième place? Va ailleurs. Je regardais Magic jouer. Je regardais Michael jouer. Et je les voyais faire ces choses incroyables. Et je me disais, tu sais, est-ce que je peux arriver à ce niveau? Je ne sais pas, mais essayons de le découvrir. Tout était fait pour essayer d'apprendre à devenir un meilleur joueur de basket. Tout. Et donc, quand tu as ce point de vue, alors littéralement le monde devient ta bibliothèque pour t'aider à t'améliorer dans ton métier. Donc parce que tu sais ce que tu veux, le monde te donne exactement les informations que tu cherches à 100% parce que tu sais ce que tu cherches. Beaucoup de gens parlent de votre éthique de travail, oui. Comment était vraiment votre éthique de travail et pendant combien de temps étiez-vous discipliné? Eh bien, je veux dire, chaque jour depuis 20 ans, tu sais. C'était un processus quotidien en essayant de trouver des forces et des faiblesses. Par exemple, la capacité à sauter. Mec, ma verticale était de 40, ce n'était pas un 46 ou un 45. Mes mains sont grandes, mais elles ne sont pas massives. Exact, donc tu dois trouver les moyens de les renforcer pour que tes mains soient assez fortes, pour être capable de tenir un ballon et de faire les choses que tu dois faire. Rapidité, j'étais rapide, mais pas incroyablement rapide. J'étais rapide, mais pas ridiculement rapide. Bon, alors j'ai dû m'appuyer beaucoup plus sur mes compétences. J'ai dû compter sur les angles beaucoup plus. J'ai dû étudier le jeu beaucoup plus. Mais je m'amusais, donc c'était comme le temps que je pouvais ne pas m'empêcher de regarder et étudier le jeu et ça n'a jamais changé. C'est une bonne séparation pour moi, tu sais, sur le plan émotionnel, d'être capable de me mettre dans un endroit où, à l'entraînement ou pendant les matchs, je remplace mon esprit par quelque chose d'autre. Je change de mode pour passer à autre chose. Bon, pour moi, c'est l'équivalent de Maximus Decimus Meridius dans Gladiator, ramassant la saleté, sentant la saleté, c'est le moment d'y aller. Dans mon esprit, c'était comme un acteur qui s'apprête pour un film. Vous devez vous mettre dans cette cage. Quand tu es dans cette cage, tu es ce personnage. Puis, quand tu sors, c'est quelque chose de complètement différent. Mais quand je suis dans cette cage, mon frère, ne me touche pas, ne me parle pas, juste laisse-moi tranquille. Comment es-tu devenu mentalement, émotionnellement si fort au point que ça ne te dérange pas? Eh bien, tu sais, tu dois regarder la réalité de la situation. Vous savez, comme pour moi, c'est différent, genre, comment vous pouvez la voir en vous. Il ne s'agit pas de toi, mec. Genre, ok, tu te sens gêné, tu te sens pas si important, genre, dépasse-toi. Oui, c'est là que tu vas, dépasse-toi. Pas vrai? Comment, comme si tu t'inquiétais de la façon dont les gens peuvent te percevoir et comme si tu te promenais et que c'était gênant parce que tu as tiré 5 hairballs. Remets-toi de tes émotions, d'accord? Et puis après ça, c'est bon. Bien, qu'est-ce qui a produit ces hairballs? Je l'ai compris. Au lycée, l'année précédente, nous avons joué 35 matchs max, d'accord? Une semaine entre les deux espacés, beaucoup de temps pour se reposer. En NBA, c'est de tour à tour, tour à tour, tour à tour, tour à tour. Je n'avais pas les jambes. Alors je regardais les tirs, tous les tirs étaient alignés, chaque tir était aligné, mais chaque tir était court, pas vrai? Je dois devenir plus fort, je dois m'entraîner différemment. Le programme de musculation que je fais, je dois l'adapter pour une saison de 82 matchs. Pour que lorsque les séries éliminatoires arrivent, mes jambes soient plus fortes et que le ballon arrive à destination. Alors je regarde ça avec raison. Et je me dis, ok, la raison pour laquelle j'ai tiré les balles aériennes était à cause de mes jambes. Je me dis, je serai bien la saison prochaine. C'est tout, terminé. Avec vous, quelques noms que vous regardez et dites, ces trois gars sont aussi fous que moi. Oui, à l'époque, j'avais affaire à ce que j'appelle la God Mountain. Je suis allée à God Mountain et j'ai parlé à Magic, Michael, Buzz, Hakeem Olajuwon, Jerry West, Oscar Robinson, Bill Russell. Je voulais parler avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles étaient leurs expériences? Michael en particulier, il est devenu mon grand frère. Il a été mon grand frère depuis que je suis entrée dans la ligue. Et comment s'est déroulé ce processus? Je suis allée les voir et j'ai commencé à apprendre, à comprendre les tenants et les aboutissants du jeu. Et tu sais, comment ils abordent les choses et leur niveau de détail et d'obsession. Et c'est ce que j'ai fait. Les joueurs qui avaient cette passion.
mais n'étaient pas prêts à consacrer leur vie entière à faire ça. C'est vrai, c'est un choix. Pas vrai? Tu as d'autres choses, tu as une famille, tu as toutes ces choses que tu dois faire. Le jeûne ne peut pas être vraiment ta priorité numéro 1. Et donc, je regardais juste comme ça, mec, ça va être amusant. Si je suis un copain de toi au lycée, ou si on était cousins, que sera notre relation, quel sera l'impact dans la ligue? Et vous êtes déterminé à devenir le meilleur ou l'un des meilleurs, qu'est-ce qui arrivera à notre relation? Oh, elle souffre, elle va souffrir, bien sûr. Et vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et les personnes qui vous aiment, comme les amis et la famille, le savent. Donc, ils te laisseront être toi. Et vous vous réunissez de nouveau, vous reprenez où vous avez arrêté. Mais ne pas faire d'erreur par rapport à ça. Toute chose est gagnée ou perdue. Donc ces relations de long terme engagent une part de vous, savoir parler comme prendre des vacances. Je vois beaucoup de joueurs prendre des vacances entre d'autres joueurs qui sont des amis proches ou juste prendre des vacances juste pour prendre des vacances ou juste traîner pour traîner. Comme je ne l'ai jamais fait. Mais c'était un choix. Pourquoi vous ne l'avez jamais fait? Eh bien parce que lorsque je prendrai ma retraite, je ne veux pas me dire j'aurais aimé en faire plus. Je ne veux pas de ça. Tu sais, je ne veux pas ça. Tu sais, tu as beaucoup de gens qui paient leur argent durement gagné pour venir voir ta performance. Ta performance, c'est ton travail d'être en forme. C'est ton travail d'être assez fort pour avoir un niveau de performance au top chaque nuit. Et en tant que compétiteur, je ne vais pas esquiver les choses. Genre, ce n'est pas, oh mon Dieu, mon dos me fait mal, je suis endolori. Nous devons jouer contre Vince Carter et les Raptors de Toronto ce soir. Cela s'est réellement produit. Nous avons eu un match contre Toronto en 2000 et Vince était en train de déchirer la ligue. Mon dos me faisait mal. Mais comme la perception de cela, comme quoi Kobe manque un match contre Toronto, Vince Carter, parce que mon dos avait vraiment d'espace. Mais les gens me regardaient comme, quoi? Oh, il esquive Vince? Excuse-moi? Non, je ne pense pas. Donc, je serai dans la ligue de layup. Comme, ok, il y a beaucoup de jours où tu sais, tu peux te reposer et récupérer. Aujourd'hui n'est pas l'un d'entre eux. Ton dos peut te déranger n'importe quel autre jour. Que ça me dérange pas aujourd'hui. Il va devoir me voir aujourd'hui. Ouais, mec. Oui, je sais. Si vous regardez à travers vos grands investissements et que vous avez fait, quelle est la décision qui a fait ce processus? Premièrement, vous avez appelé, avez-vous fait vos propres recherches? Vous avez pris beaucoup de temps en appelant un conseiller? Y a-t-il un système que vous suivez? C'est assez simple pour moi. Connaissez-vous le business? Est-ce un business qui peut vous aider en quelque mode ou forme? Quelles sont les règles pour rentrer dans ce business? Et puis, les entrepreneurs eux-mêmes, l'entreprise elle-même, ont-ils une culture qui, selon vous, est durable? Ces dirigeants ont-ils des personnes en qui vous croyez? Sont-ils des personnes en qui vous croyez? Ou ce sont des personnes obsessives? Et à leur tour, ont-ils créé une culture de l'obsession? J'ai donc tendance à regarder ces 4 facteurs et c'est tout. C'est énorme là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est assez massif là. La même détermination, à quoi ressemble ton emploi du temps actuel aujourd'hui? C'est différent. Parce que personnellement, je ne suis pas écrivain et je ne peux pas écrire tous les mots du roman. Je ne suis pas un animateur des films. Ce que je dois faire maintenant, c'est m'assurer que les personnes que nous faisons venir, ces obsessionnels que nous faisons venir, se mettent au défi pour faire le meilleur travail qu'ils pensent pouvoir faire. C'est pour cela que je suis là. C'est pour qu'ils se regardent constamment dans le miroir et s'auto-évaluent et se mettent au défi. Si nous avons un projet et que dit ok, je peux le faire, ce n'est pas le projet que nous voulons. Les projets qui disent je ne sais pas si je peux animer ça, je ne sais pas comment écrire cette histoire, je ne sais pas comment faire ça, ce sont les choses que nous voulons parce que grâce à cette curiosité, tu atteindras un niveau que tu ne pensais pas possible. Et donc, diriger le studio, c'est ce que je fais. Vous jouez contre les Golden State Warriors. Le score est de 109. Vous êtes sur le point d'entrer dans les playoffs. Vous savez exactement ce qui se passe dans le match. Vous sautez pour prendre votre shoot. Et puis, soudainement, boum! Blessure, votre cheville. Vous partez sur la ligne de lancer et puis vous marchez dessus. Et
Vous avez la chirurgie effectuée. C'est vrai. Je suis allée dans la salle de l'entraîneur et mes enfants sont là-dedans. Et tu sais, ils te regardent et tout ça, et je les regarde et je suis genre, ça va, c'est bon, papa va s'en sortir, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. En tant que parent, tu dois montrer l'exemple. Tu dois montrer l'exemple. Ceci est un autre obstacle. Cet obstacle ne peut pas me définir. Cet obstacle ne peut pas me paralyser. Il ne sera pas responsable du fait que je m'éloigne du Dieu que j'aime. Je vais m'éloigner selon mes propres conditions. Et c'est à ce moment-là que la décision a été prise. Tu sais quoi? Tu vas le faire. Tu vas le faire.